La Chambre d'agriculture d'Alsace, en partenariat avec le Parc du Ballon des Vosges et la commune de Unavir, proposait du 3 au 6 avril dernier une formation destinée à un public de professionnels de la viticulture sur la création et la réfection de murs en pierre sèche. On a rencontré donc, le Parc du Ballon des Vosges qui travaille également sur les murs en pierre sèche, sur la préservation des murs anciens. Et donc dans ce cadre-là, on a travaillé sur le développement et la réfection de ces murets en pierre sèche qui sont vraiment caractéristiques du vignoble alsacien. Donc on en est venu au fait de voir qu'il y a beaucoup de murs qui tombent, et donc l'idée c'est plutôt que de former des entreprises, c'est également de sensibiliser et former les viticulteurs et les salariés viticoles. Donc la formation en tant que telle, elle est là pour construire de A à Z un mur en pierre sèche, de la récupération des pierres jusqu'à l'aménagement de ces murs. Par contre, ça permet aussi, cette formation permet également de voir dès qu'il y a un problème sur un mur ancien, de pouvoir le réparer tout de suite et de recaler quelques pierres dans ce muret pour qu'il ne s'écroule pas et qu'il résiste bien. La difficulté de ce type de formation, axée principalement sur la pratique, est la ressource en matières premières et la mise en place d'un chantier école. Sur ce point, la commune de Unavir a été d'une grande aide. En fait, il y a eu un travail préparatoire important avant la formation. C'est-à-dire qu'on a préparé les fouilles et également donc, on a pu utiliser le stock communal de pierres. Donc avant que la formation ne se mettent en place, toutes les pierres ont été rapatriées sur la place et triées par taille, par forme, pour s'adapter le mieux au niveau du mur. Le nombre de places disponibles a été volontairement limité à 12 personnes. La formation était dispensée par 2 artisans murailliers de Bourgogne. Ce savoir-faire ancestral que des générations de viticulteurs se transmettaient a peu à peu disparu au point que des murs branlants ont été colmatés avec de la maçonnerie plutôt que remis en place. Les gens aujourd'hui ont du mal à faire la différence entre un mur bétonné avec un parement en pierre d'un mur en pierre sèche. On le voit, on a l'exemple là sur la place, on a un vieux mur en pierre sèche qui est encore en bon état et à côté on a un mur maçonné. Le mur maçonné aujourd'hui se fissure, le mur en pierre sèche il bouge mais il revient en place. En fait c'est une prise de conscience de s'inscrire dans le temps. La pierre sèche, c'est un matériau local, c'est un matériau de récupération et c'est un matériau qui va durer dans le temps. Donc en fait, la technique consiste à mettre les pierres côte à côte de façon à ce qu'elles soient jointives et qu'elles se touchent. On construit rang par rang et chaque joint est recouvert sur le rang suivant par une pierre. On n'a jamais d'espace entre les pierres. À partir du moment où on a bâti le parement extérieur, donc la face visible du mur, on remplit et on bloque toutes les pierres à l'intérieur du mur. L'épaisseur du mur est calculée en fonction du matériau, donc de la pierre, que ce soit du grès, du calcaire, du granit, en fonction de la hauteur du mur, en fonction du remblai que doit tenir le mur. Donc tout l'intérieur du mur est rempli avec des pierres qui sont bloquées les unes contre les autres. Aucune pierre ne bouge, elles sont toutes solidaires les unes des autres. Ce qui n'empêche pas d'avoir jusqu'à 20-25% de vide. Mais c'est ce vide qui est intéressant parce que c'est une niche écologique. Ça permet à plein de plantes et d'animaux pionniers de venir s'installer dans le mur et avec le temps vont coloniser le mur et redonner une vraie vie, je veux dire, en dehors de la pierre au mur, une vie au mur. Oui. C'est des lieux où on peut avoir à la fois des reptiles qui peuvent y nicher, des insectes. Donc c'est un lieu de vie assez intense. Et en plus de ça, quand on construit et qu'on crée des murs, on laisse toujours des niches qui permettent en fait à certains oiseaux, comme la huppe faciée, de pouvoir nicher. Donc là c'est aussi la huppe faciée, on aimerait qu'elle soit de façon beaucoup plus présente dans le vignoble, elle y est déjà, voilà, mais
c'est aussi un signe, cette présence de cet oiseau assez rare permet quand même de voir que tout ce qui tourne autour de la biodiversité, les pratiques des viticulteurs est en train de changer. Ça permet aussi à ce type d'oiseau de revenir. Le mur en pierre sèche s'inscrit également dans le paysage de manière esthétique et d'un point de vue technique, il réduit les talus d'une parcelle, ce qui facilite la mécanisation de certains travaux. Enfin, d'un point de vue thermique, les pierres emmagasinent de la chaleur le jour et la restituent la nuit, de sorte à créer un microclimat favorable à la vigne. L'outil principal, le premier outil principal qu'on utilise pour construire un pierre sèche, c'est les mains. Le deuxième outil, ce sont les yeux. Pourquoi? Parce qu'il faut simplement imaginer la forme de la pierre qu'on veut poser. De l'œil, on transmet ça aux mains qui, elle, va prendre la pierre. Ça, c'est vraiment 90% du travail. Ensuite, bien évidemment, on travaille avec une massette, on travaille avec une chasse qui nous permet de retailler les pierres et de faire des joints bien solidaires. Et on utilise un têtu. T'as vu, il y a tout qui a bougé. Déjà. Donc maintenant tu tapes dans la pierre dans ce sens-là. Et en fait, si tu la tournes un tout petit peu, et si tu mets un coude ici, il y a tout qui va partir. Sec. Non. Là, lâche ton poignet. Là, tu tapes comme ça. Ouais. Quand tu tapes, lâche ton marteau. Ne le retiens pas dans le poignet parce que tu vas avoir mal. Vas-y, reprends-le. C'est pas un truc de force. Ça vient, j'ai vu, c'est bon. C'est plus de la précision que vraiment... On sent qu'on n'a pas l'habitude. Les premiers jours, on sent un peu les bras surtout. Oui. Voilà. Après, toute seule, les grands blocs, je ne les porterai pas, ça c'est sûr. Mais il y a beaucoup de blocs quand même que j'arrive à porter. Et je pense que minimum à 2, il faut quand même être pour faire un mur. Il vaut mieux avoir l'avis de quelqu'un d'autre pour avoir plusieurs opinions. On voit des choses que d'autres ne voient pas et d'autres voient des choses que nous, on ne voit pas forcément. Et là, c'est là que c'est intéressant d'être à plusieurs pour faire le mur aussi. Ben là, par exemple, ce mur, moi j'habite à 50 km d'ici, hein, donc, mais je vais emmener ma famille pour leur montrer quand même, quoi. C'est une fierté, c'est sûr. La formation est éligible au financement Vivea et Favzea. La Chambre souhaiterait dans l'avenir proposer 2 sessions, une au printemps avant la reprise de l'activité viticole et une à l'automne après les vendanges. Ah bon, parfait.